sentinelle de Iron Studio. Et pas d'intro parce que c'est trop énorme. C'est trop énorme pour une intro. Franchement, commenter, on a déjà présenté Iron Studio plein de fois, les X-Men, tout le monde les connaît. Et là, c'est la première partie sur 3 du diorama X-Men avec la sentinelle. Alors, deuxième vidéo sur YouTube, je pense. Jimmy Mint vous a fait, a déjà présenté lui parce que il a plus de chance que nous parce que c'est un américain. Nous on est juste des petits Liégeois perdus là. Mais des Liégeois qui ont l'opportunité de faire la review de cette magnifique sonnette qui est arrivée au magasin. Sachez qu'il y a 2 boîtes, limitation en 200-300 exemplaires. J'avoue que les boîtes sont plus à portée de main donc on a pu tout regarder. Alors Jordan, au niveau des boîtes, est-ce que l'emballage et la façon d'emballer est bien ou pas? Est-ce que ça va? Pour une fois ça va, mais par contre 2 boîtes comme ça, je trouve que c'est abusé. C'est déconné. Il y avait moyen de mieux faire ou faire une plus grosse boîte, plus compacte. Je sais pas. Là, sachez, un truc important, c'est qu'il y a 2 socles en fait. Donc, ce qui est emmerdant, c'est quand vous devez fixer, etc. C'est un peu assemblé. Ah oui, en boîte, mettez-la directement là où vous devez l'exposer. N'allez pas faire le montage sur votre table. En fait, si vous la prenez, elle s'ouvre en deux. Elle se fait un grand écart, elle se casse. Direct. Encore une fois, c'est une conception à l'Iron Studio, pas logique. Voilà, c'est ça qui est dommage. Mais voilà. Sinon, la pièce a une envergure de dingue. Vous voyez ici, donc c'est il y a 5 X-Men qui s'attaquent à la sentinelle. Bien sûr, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs sentinelles plusieurs X-Men qui peuvent aller autour. On a Colossus, il y en a une flopée. Et à chaque fois, vous aurez 2 autres sentinelles qui vont à côté, une debout et une coupée en 2 avec Magneto, etc. qui vont arriver prochainement. À ce qui paraît, ça. Elles enchaînent. La deuxième, qui est justement avec Magneto qui sort du sol, arrive incessamment sous peu. Voilà, donc c'est vraiment une super belle pièce. Alors on va commencer sur le haut de la statue. Vous avez la tête de sentinelle. Les sentinelles, j'appelle ça, on va dire Mark 2. Les Mark 1 étaient un peu plus rétro. Là pour moi c'est les versions années 70-80, en plat dedans. Vraiment au niveau des costumes et tout, ça respecte vraiment ces années-là. La sentinelle du coup a déjà un visage à moitié pecheté, avec du coup l'œil qui est en partie on dirait lumineux, mais ce n'est pas le cas. C'est ma grosse déception là-dessus, c'est que les yeux ne sont pas lumineux. À ce prix-là, il faut faire light up. Ouais, c'est un peu dommage pour le light up, mais alors sinon. Le plus haut des X-Men, c'est celui donc du coup le fauve, The Beast, qui est au-dessus, qui est en train d'arracher les câbles et arracher des bouts de la sentinelle. Alors il est super bien fait. Il est vendu, ils sont tous vendus séparément si on souhaite. Ça, c'est par contre, je veux noter et souligner la génie de Iron Studio. Tous vendus séparément et ils ont retravaillé à chaque fois la composition du socle. Donc ça c'est vraiment bien. Par exemple, le Cyclope, moi j'ai craqué que sur le Cyclope parce que je trouve qu'une sentinelle c'est énorme, il faut pouvoir l'exposer et c'est un budget. Et proposez-lui sur des escaliers avec de la glace et tout. Ils ont travaillé vraiment le concept. On vous montrera en format de vidéo à quoi ça ressemble. Donc ça c'est vraiment cool. Pour chaque personnage du coup qui est vendu séparément, retravailler du socle. Voilà. Par contre ici la sentinelle est également vendue séparément sur X-Men. Donc c'est vraiment tout coupé. Comme avec le Jurassic Park, ils ont permis aux gens d'avoir vraiment leur bundle comme ils veulent. Le faux du coup très bien fait. Le pelage, le travail du personnage, la position, l'équilibre. Il y a juste son bras gauche qui est planté dans la sentinelle et légèrement son genou gauche, mais ça représente vraiment bien le fauve. Ah ouais, c'est parfait. Alors ensuite, au niveau du bras, justement, il continue. La sentinelle qui ouvre sa main, qui un peu se bat contre quelque chose. Iron Man. Ben ouais, moi ce qui me dérange, c'est qu'elle aurait dû avoir la main recroquevillée pour attraper le fauve, tu vois. Parce que là, elle se bat contre quoi? Tu vois, elle ne regarde rien. On dirait juste qu'elle subit. Mais on dirait qu'on devrait mettre quelque chose là pour avoir quelque chose, tu vois. Il manque une logique. Je vois bien d'où ça sort la scène du comics, mais justement il y a le bâtiment, il y a la scène, et là on n'a pas, et c'est ce qui est dommage. C'est peut-être ça qui manque un petit peu. Alors, juste, comment dire, au milieu de la sentinelle, vous avez un Wolverine enragé qui traverse la sentinelle. Ce qui est bien, et par contre avec lui, c'est qu'on peut venir échanger justement les mains, ouais. La main pour mettre une main comme ceci, et sachez que les lames sont en métal. Ouais. C'est encore une fois pas logique chez eux, parce qu'ils ont l'habitude de nous mettre du PVC partout, et ben là ils nous mettent un peu justement de métal. Je comprends pas. Le Wolverine donc, est très bien fini. Vous avez un Wolverine vraiment enragé, mais qui est typé comics à fond. Ça veut dire que il y a ces traits qui sont exagérés. Exagéré, il est tout petit. Il est poilu. C'est la bonne taille. Oui, ouais. Mais c'est taille comics. C'est pas la taille qu'on peut avoir avec Hugh Jackman. Et alors les trous, vous pouvez voir qu'ils ont vraiment travaillé toute la sentinelle à l'intérieur. Vous pouvez mettre votre main, vous pouvez voir à travers au niveau du que on voit Wolverine à travers la sentinelle. Donc ils ont vraiment fait un trou dans la résine, tout sculpté à l'intérieur pour que Wolverine vraiment s'échappe de la sentinelle en traversant. Sachez que la sentinelle, vous devez venir emboîter à pied, le torse, un bras, la tête. Tout ça dans le socle en même temps. Tout ça dans le socle en même temps. Sachez qu'encore une fois, il y a des parties en PVC sur le socle. C'est ma grosse critique pour ce diorama qui est à un certain prix. On va pas se mentir, mais le travail est juste dingue. La travail de la sentinelle, du métal, les câbles qui sortent et tout.
Justement, trail vert, jaune, rouge. Tout. Bah, les codes couleurs qu'on trouve de base dans un câble, quoi. Ouais, franchement, tout est bien géré. Alors, autre chose, il y a au niveau de son visage une femme assez bien connue du X-Men U, on va dire, Universe, Malicia Rogue, qui lui fout une grosse patate de l'espace dans la tronche. Alors, elle est très bien faite. Je la trouve en plus bien parce que c'est un personnage qui est très secondaire dans les films, important dans les comics, et là, ils l'ont mis parfaitement au centre. Elle est forte, elle arrive. Elle lui pêche dans la tronche, le raccord est parfait. Après, bon, un peu facile parce qu'elle est vraiment collée à lui, mais c'est normal puisqu'elle lui rentre dedans. Mais vraiment, le visage, le travail du costume qui est encore une fois typé années 70-80, on est vraiment dans ces années-là. Ça, c'est génial. Alors, plus bas, on a 2 dernières X-Men. On va commencer par celle qui est encore la moins connue, c'est Jubilé. Mais même moi, elle me choque pas. Ah, toujours pas, non? Ah non, bon, c'est cool parce que j'aime mieux dire qu'il y a des X-Men connus. Elle est encore très récente. Non, dans les comics, non, en plus, c'est top, gars. Elle fourmille côté. Ah oui, mais tu vois bien qu'elle est ajoutée pour dire on a mis un perso en plus, tu vois. Parce qu'elle a fait tout seul, elle serait jamais partie. La mettre dans le diorama, ben. C'est dommage parce que du coup, avec justement Malicia, on aurait pu mettre le Gambit ici au lieu de le mettre avec l'autre. Mais Ouais, je crois que c'est c'est pour justement l'acheter. Voilà, c'est pour l'acheter. Mais alors, ici, la Jubilée est super bien faite. L'aura d'énergie en PVC donne super bien. La cape jaune, il y a vraiment un travail de détail et de raccord méga bien. Et pour moi, elle remplit comme une zone d'ombre, enfin une zone de sombre. Tu vois, tu as le cyclope du côté, mais là, si on se dit, ouais, il manque un truc à droite, bah là, ils l'ont mis en fin de course, où elle. Bon, c'est qu'ils auraient pas un personnage genre Angel avec des ailes déployées, mais bon, je pense qu'il a, comme vous avez plusieurs dioramas, ils l'ont pas fait. Et l'autre côté, notre cyclope des familles, le personnage préféré de Jordan. Notez, moi j'ai dû assembler. Ce qui est particulier, c'est qu'il faut mettre le personnage, mettre la tête, mettre le rayon dans la sentinelle. Donc ce que je vous conseille à faire, c'est d'abord écarter légèrement en fait le socle pour permettre d'avoir un peu d'aisance. Et puis vous mettez le rayon avec la tête et vous emboîtez le personnage en même temps. C'est très compliqué, c'est un peu mal fait pour moi. Mais voilà, mais voilà, la position est bien. Le dégradé, etc. Au niveau du. Comment pas dégradé, mais le recul qu'il a, pour vraiment qu'il tire, on voit qu'il est en combat, qu'il vient d'esquiver la patte du sentinelle et qu'il tire dedans. Et puis là, l'explosion qui rentre dans la jambe, c'est méga bien fait, c'est méga géré. Franchement, ouais. Alors pour finir sur la sentinelle, bah, du coup là au niveau du bas, bah, tout est bien, c'est rouillé, c'est abîmé, il y a des éclaboussures debout de chaque côté. Il y a une logique dans la conséquence de matière que son poids a comme sur le bâtiment. Voilà, le plancher qui est complètement explosé. Par contre, ce que je trouve dommage sur le plancher, il y a des endroits où il est très texturé et ça donne super bien, des endroits où pas du tout. C'est limite, on a cet effet plastique. C'est dommage. Par contre, le travail de béton, plus ou moins bien fait. Franchement, c'est bien appréciable. Le travail bois, je remarque que les fabricants, une fois qu'ils doivent péter du bois, ça devient compliqué. Ça se voit. Maintenant, voilà, le travail est quand même pas. Le travail de sculpture, l'idée même, parce qu'on voit que la sentinelle en fait venait de dehors et elle vient de traverser la porte, traverser un mur et éclater le plancher de l'entrée où on voit justement ce cadre des premiers X-Men qui est tombé, qui a abandonné là. Mais ce qui est marrant, là par contre, on est sur du X-Men, All New X-Men, donc sorti en 2012. Ouais, mais bon, ils ont pris juste les costumes. C'est quand même comique. Voilà. Alors, devant, pareil, le plancher, le béton, l'armature dorée, etc. On a vraiment l'intérieur de la maison qui est bien travaillé, jusqu'aux fondations en dessous, parce qu'on peut deviner en dessous que vous avez la porte de la salle des dangers ou des X-Men. Ça, c'est vraiment un beau rapport. Et dehors, vous avez l'escalier principal de l'école Xavier, avec bien là l'entrée avec les lions, la boue. Par contre, la boue, je suis moins fan. Soit c'est fait très comics, soit c'est très mal réaliste, parce que on voit l'explosion est bien faite, le fait que son pied gauche éclate et projette la matière autour de lui, mais ça fait très chewing-gum. Ça fait très particulier, ça manque de texture, ça manque de quelque chose pour donner ce réalisme à la statue. Voilà, et pour finir, vous avez une petite poubelle des familles avec un sac poubelle, puisque les X-Men sortent toujours poubelle, c'est super important. Voilà, mais sinon c'est une envergure dingue et un projet ambitieux et audacieux de la part d'Iron Studio. Vous l'avez vu du coup en détail, cette sonnerie magnifique de Iron Studio. Alors là, c'est la première qu'on soit et on est quand même agréablement surpris. C'est l'envergure, l'innovation, le travail en général. C'est une statue en plus sortie très vite, ça fait moins d'un an de précommande. Un an de précommande? Non, ça fait plus d'un an. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle devait sortir pour Noël. Ok, on a 6 mois de retard, mais ça va. Habituellement, on peut le fabricant, c'est pas dégueulasse. Alors Joe, ton premier avis et c'est ta cote pour ces statues monumentales? Ma cote est de 8,5 sur 10. Light Up, c'est vraiment exagéré. Pourquoi surtout que là, si on me dit oui, mais c'est du 10ème, c'est trop petit. Non, c'est un gros bif des familles. Je vois pas où est le souci. Puis je trouve qu'ils ont bien travaillé au niveau des personnages. Et une fois qu'on passe au décor, soit ça pète tout, soit ça casse rien du tout. Ouais. Donc c'est très dommage. On dirait qu'il y a deux travails. Mais c'est une super belle statue. Franchement, je suis fan des X-Men. C'est une super belle statue. Mais par contre, c'est un budget.
Ouais, ça, Encore une fois, c'est un budget. ce budget, on est entre 1500 et 1800 euros pièce sur les revendeurs. C'est quand même énorme. Mais après, quand on sait qu'une Aero Studio toute seule vaut 110 à 115 balles, bah t'y es vite. Hein. Rien Ah que- oui, oui, je dis pas le contraire, Avec des c'est sacs. leur prix à eux. Ouais. Mais leur prix à eux commence vraiment à être exagéré. Mais après, ils sont dit qu'ils n'ont pas de concurrents dans le marché. Ok. Donc voilà. Alors ici, moi, ma cote est vraiment similaire, 8,5 sur 10. Ma déception, c'est le fait que la logistique n'est pas assez bien faite. Pourquoi avoir deux stocks? C'est que si on veut le prendre maintenant, il faut tout démonter. Reprendre le stock de la sentinelle, la déplacer, c'est super chiant. Ça, c'est parce que, à la limite, la prendre d'un coup et partir avec, ça va. Mais là, se retrouver à devoir tout enlever, c'est galère. Le fait qu'il n'y ait pas de light-up, c'est chiant. Et oui, encore une fois, la différence de matière. Voilà, la boule qui est là, qui est complètement horrible. Et le travail magnifique du fauve, le travail magnifique de la sentinelle au niveau de la rouille. Enfin, on dirait qu'il y a deux équipes qui ont travaillé. Il y en a un mec, il a fait son mi-temps le début du mois. Et l'autre mi-temps, bah, il avait rien à foutre. Tu vois. C'est dommage. Parce qu'il y a vraiment de l'idée. Et puis un light-up, voilà, c'est bête, mais un light-up là serait mis en avant Cyclope. Les lampes là lumineuses seraient mis en avant le diorama du bas. Bêtement. Le pire, c'est que voilà, avec les light-up qu'on rajouterait, eh ben, même dans le noir, elle aurait son atmosphère de Ouais, terrible. c'est Et ça. là, bah, t'éteins la lumière, bah, tu vois rien. Mais c'est ça, c'est vraiment dommage. Mais chaque perso est quand même bien. Ils sont bien pensés au niveau du combat. Leur place dans le diorama, à part Jubilé qui complète un tout petit peu, qui n'est pas nécessaire. Mais voilà, sinon elle est géniale. Malheureusement, ces statues est malheureusement déjà sold out. On n'a pu avoir que des commandes clients. On avait commandé très peu parce qu'on ne savait pas si les gens allaient en acheter. Et finalement, on a eu des précommandes dessus. Mais bon, de toute façon, Aero avec quand même des pièces assez limitées. On a 200-300 pièces plus ou moins. Mais voilà, 2 boîtes, c'est un peu exagéré. Une boîte, ça aurait été cool. Bah, il y a vraiment moyen de faire une grosse boîte, mais franchement, 2. Par contre, collez sur nous, on s'est déjà rangé nos collectionneurs, on pourra vous présenter les 3 une fois que tout sera sorti. La prochaine va sortir à la pièce, et une fois qu'on a les 3, on vous fera une review globale, vous aurez le diorama complet. Est-ce que vous aurez toutes les 10e avec? Je ne sais pas, ça dépend des sorties et de ce que, à qui on vend, comment on va les récupérer, etc. Mais on va essayer de rabattre le maximum de clients pour un jour les récupérer et refaire la review de fou. Ça, c'est notre promesse, on vous assure. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez pu voir que notre contenu est exclusif et très varié. On a des vidéos de comics, de figurines, de jouets, de statues, de répliques, de Prime One, de Sideshow. On a de tout, très varié et tous les jours à 8h du matin, n'est-ce pas? Tous les jours à 8h du matin, on est présent comme d'habitude et on est présent aussi les mardis à 18h30 en live sur la chaîne Toys Planet Liège. N'hésitez pas, maintenant il y a 2 formats, le Planet Show une fois toutes les 2 semaines et vous pouvez voir le making of des lives qu'on fait avec vous, du coup une semaine sur 2 aussi également. Actuellement en fait, malheureusement sans vous mentir ici problème de batterie, mais actuellement vous êtes là en train de correspondre avec nous, à échanger, à parler de vos précommandes, etc. Et comme ça on le fait directement avec vous, ce qui permet vraiment d'avoir double... un envers du décor. Voilà, c'est cool, et puis aussi les gens aiment bien nous parler, aiment bien voir ce qu'on fait, donc franchement c'est un grand plaisir de partager tout le moment avec nous, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout liker nos vidéos, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de statut, de son budget, de l'envergure, et voilà, bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.